Autour des deux voitures de la victime et du meurtrier présumé, la juge d'instruction, la vice-procureure et les avocats des différentes parties ont tenté hier soir de se replacer au plus près des faits qui se sont déroulés il y a tout juste un an. Le 25 août 2016, Baptiste Salfranc recevait un coup de couteau mortel donné par Frédéric de Chérancé, un geste fatal à la suite d'une altercation très violente entre automobilistes. Hier soir, le meurtrier présumé a revécu la scène et réaffirmé sa version des faits. Agressé par la victime, il a paniqué. Rien ne vient contredire la version de mon client qui a pu s'exprimer et refaire, me semble-t-il, au plus près ce qu'il dit depuis le début. Il y a quand même un contexte très particulier dans ce dossier qui fait que mon client a toujours indiqué qu'il avait eu peur, qu'il était en panique. Et en tous les cas, je crois que personne ne peut refuser à mon client le droit d'avoir peur. Une version inacceptable pour la famille de la victime. Pour les parties civiles, la réponse de Frédéric de Chérancé était disproportionnée. Il nous explique qu'il a pris peur. Or, on sait qu'à l'instant où Baptiste Salfranc sort du véhicule, sa voiture est fermée à clé. Pourquoi donc choisit-il d'aller à la rencontre d'un homme dont il est protégé par la fermeture à clé du véhicule? Première incohérence. Deuxième incohérence, il s'empare d'un couteau. Que faisait ce couteau dans le véhicule? 4 heures ont été nécessaires pour cette reconstitution, élément clé de l'instruction. À minuit, la route de Bordeaux était à nouveau rouverte à la circulation. Le procès de Frédéric de Chérancé devrait se dérouler courant 2018.